Tout d'abord, je vais être plus optimiste que les deux premiers présentations, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Il faut bien entendu réfléchir aux espaces, il faut bien entendu réfléchir et tenir compte, j'allais dire, de la fonction des locaux, mais tout ça commence à se faire. Alors, je voudrais... ça arrive. Voilà, je voudrais tout d'abord rappeler le rôle classique d'un programmiste. Le programmiste, il a un client, il a une collectivité qui va lui dire justement, je veux faire des bureaux, je veux faire une crèche, et donc le premier travail et le travail classique du programmiste, c'est de connaître les objectifs, de connaître ce que souhaite en fait le client. Une fois cette connaissance, il faut bien entendu analyser le site, car il y a des contraintes, et je ne citerai que le PLU, et il faut faire une étude de faisabilité. Parce que, bien entendu, il est logique de vouloir le mieux, le plus beau, mais il faut avoir, c'est triste, mais c'est comme ça, l'argent pour le faire. Et ensuite, bien, tout ce que souhaite le client va être mis dans un programme, et ce programme va servir, je vais prendre un exemple classique, à faire un concours pour choisir un maître d'œuvre. Ça, c'est le classique, c'est ce que font les programmistes depuis toujours. Mais tout le monde est obligé de changer parce que le monde change. Et les programmistes, comme les maîtres d'œuvre, comme les bureaux d'études, ont été obligés de s'adapter à un certain nombre de modifications. Ces modifications, elles sont très nombreuses, mais j'en retiendrai surtout 4, qui sont la réglementation. Il faut se dire que suite au Grenelle de l'environnement, la réglementation a fait un bond absolument considérable. Bien entendu, cette réglementation a ciblé les économies d'énergie, mais pas que les économies d'énergie. Et la RT 2012 a bien montré que non seulement on donne des réglementations pour construire, mais on tient compte aussi de la qualité et de la qualité d'usage, puisque maintenant il y a des obligations en matière de lumière naturelle. Cette réglementation, elle a évolué. Et lorsque l'on regarde les tableaux, puisque j'ai la chance d'être abonné aux informations de Bourgogne Bâtiment Durable, il y a un tableau qui recense toutes les réglementations. Il reste quand même des réglementations qu'on pourrait quand même changer, par exemple les 19 degrés qui font plaisir à je ne sais pas qui, mais qui ne sont absolument pas applicables, qui ne sont jamais appliqués, et du reste, dans le cas des enfants comme des personnes âgées, il faut le changer. Il y a la réglementation passée et la réglementation future. On attend désespérément depuis 2 ans de savoir, d'avoir non seulement les arrêtés, mais un peu le guide d'utilisation sur l'amélioration des performances en matière d'énergie
et on sait qu'il va falloir effectivement faire des économies sur l'existant de 25, 30, 35 et ça, on attend désespérément d'avoir cette demande, surtout que il faudra être conforme en 2020 et 2020 c'est pour demain, et ceci explique qu'on trouve beaucoup de rénovations avec un label BBC, parce que les gens se disent on fait de la rénovation, si on fait du BBC, on devrait être dans la plaque pour la suite. Le deuxième point qui a obligé toute la chaîne à s'adapter, c'est les certifications. Alors, les certifications, bien entendu, tous les bâtiments ne sont pas certifiés, que ça soit en construction et en rénovation, mais de plus en plus, c'est quelque chose que les clients demandent. Alors, ils ne demandent pas d'être certifiés, mais ils sont tout à fait intéressés, par exemple pour HQE, sur les 14 cibles, parce que justement, dans ces 14 cibles, il n'y a pas que des économies d'énergie, il y a le confort, il y a toute cette qualité d'usage dont on va parler toute la journée, et puis il y a, chose très importante, la maintenance, parce qu'il suffit pas d'avoir une voiture qui marche bien si elle n'est pas entretenue, effectivement ça ne marche pas. Donc cette certification, de plus en plus, on l'applique, et on sait que les futures certifications type, alors il y a HQE, BREEAM pour les Anglais ou LEED pour les Américains, mais tout ça va être de plus en plus indicatif. La qualité d'usage, alors la qualité d'usage, elle existe, et maintenant elle est dans les mœurs, et elle devient incontournable, mais je me souviens d'avoir travaillé en facility management pour Accenture, qui avait fait ces bureaux où les gens téléphonaient en disant voilà, je viendrai au bureau mardi, il me faut un endroit, il me faut un ordinateur, il me faut l'accès au logiciel dont j'ai besoin, et il faut qu'on transporte mon petit tiroir dans lequel je mets mes affaires. À l'époque, c'était très innovateur, et les clients avaient déjà pensé à se dire il faut absolument que l'on mette les gens au cœur de ce projet, et il y avait l'organisation dans l'immeuble d'endroits de rencontre où les gens avaient la possibilité de boire gratuitement, et c'était même allé beaucoup plus loin, puisque on savait que telle personne lisait le télégramme de Brest, et donc quand il venait au bureau, comme on était prévenu au moins 48 heures à l'avance, il avait sur son bureau le télégramme de Brest, et on nous disait aussi, mais vous savez, si ils vous demandent un service, il faut leur rendre. Alors, comme ce sont des consultants qui en général travaillent de 10 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, certains nous disaient, voilà, je veux emmener ma femme ou ma petite amie en week-end, j'irai bien à tel endroit, est-ce que vous pouvez aller me chercher de la documentation? Enfin, donc, il y avait vraiment, j'allais dire, une contrepartie. Et ça, j'allais dire, ça devient de plus en plus courant. Une grande société française spécialiste de l'eau a voulu changer de siège et regrouper un certain nombre de gens, et ils ont souhaité faire un appel d'offres de promoteurs. Alors, ils ne voulaient pas être propriétaires, c'était de la location, mais ils ont fait un cahier des charges de la qualité d'usage qui était extrêmement
précis. Ils n'ont pas dit je veux être dans tel département de la région parisienne, mais je veux quelque chose qui, sur la cible 1, permette aux gens de venir avec des transports doux, de pouvoir utiliser les Vélib, et donc c'est quelque chose qui se fait. Oui, je vais. Et le dernier point qui nous a fait changer, c'est la performance. De plus en plus, on demande de la performance. Et j'étais, il y a quelques jours, à un petit déjeuner fait par un assureur. Maintenant, les gens demandent à ce que la garantie de performance énergétique intrinsèque, la GPEI, soit j'allais dire, soit une assurance pour les maîtres d'œuvre ou pour X ou Y, soit quelque chose dont on tienne compte. Et bien entendu, en face de tout ça, il y a des obligations. Alors, hop. Donc, la grande différence maintenant de la programmation, c'est que elle doit intégrer des points qui concernent et la conception, et la construction, et l'exploitation. Et de plus en plus, et du reste, les BRIM et les certificateurs ont mis en face, et ça va être fait par HQE, ce que l'on appelle le commissioning, qui est, dès la programmation, faire des vérifications de ce qui va se passer. Classiquement, par exemple, on va dire au maître d'œuvre, on vous prévient, vous aurez à faire 4 thermographies pour des fenêtres, et on vous indiquera à la fin quelles fenêtres vont être choisies. Parce que le problème, et il y a la demande dans la RT de 2012, on veut, alors pour des petits locaux, c'est facile de faire la perméabilité à l'air. Quand c'est des grands locaux, ça devient plus difficile. Mais donc, si on prévoit dès le début des mesures, des contrôles, les thermographies, sur les bouches d'air, une analyse, et tout ça aléatoire. Parce que les maîtres d'œuvre ont été obligés j'allais dire, d'intégrer dans leurs équipes des bureaux d'études. Mais nous, notre grand souci, c'est les entreprises, parce que on pense que les entreprises ont encore un gap important à faire. Je m'arrête. Je parle beaucoup aussi, comme vous. On reviendra. De toute façon, on va revenir ensuite de façon plus dynamique sur les missions de programmation. On reparlera du programme parce que c'est dans certains projets le document qui va ensuite conditionner en quelque sorte toute l'intervention des acteurs qui vont intervenir précisément de façon